Salut. Ah, vous êtes fidèle au rendez-vous, c'est cool. Donc je vais pas citer le numéro de la vidéo. Bon là ça va être l'épisode 1, parce que j'ai d'autres trucs à diffuser prochainement, notamment comment on utilise une petite sableuse portative pour décaper des petites pièces. Il va falloir que je vous explique également comment j'ai trouvé un nouveau produit, pas cher du tout, qui normalement est voué pour l'équitation et que je vais utiliser très bientôt pour nourrir le cuir de cette voiture. Mais là aujourd'hui, je vais vous montrer comment on désactive le frein électrique d'une Renault, en l'occurrence celle-là, un Renault Koleos, mais sachant que c'est valable également sur les Mégane, les Laguna, les Scénic, enfin vous voyez, ça commence à... Et puis tout ce qui est aussi dérivé de Renault, donc les Nissan, ça doit être certainement valable. Enfin, tout au moins, je le pense. Mais une chose est sûre, c'est que sur des Laguna 3 et des Grands Scénic, pour l'avoir essayé pas plus tard que la semaine dernière, lorsque je suis allé sur la dune du Pilat avec des copains et des copines, eh bien, ça fonctionne. Donc l'idée, c'est déjà, aujourd'hui, de vous apprendre comment on arrive à désactiver le frein électrique de cette voiture, tout simplement parce que prochainement, il va falloir faire plusieurs travaux sur le train arrière de cette voiture et notamment changer les roulements. Parce que dernièrement, j'avais fait des vidéos où comment on écoute son véhicule. Et là, c'est vrai que plus ça va, plus ça grogne, quoi. Donc c'est un grondement qui est continuel. Ça m'empêche pas de rouler, quoi. Mais à force de continuer à rouler comme ça, les roulements vont s'abîmer. Et puis il va arriver un moment, je pense que l'incident va créer des dommages. Voilà. Donc l'idée c'est, je m'aperçois d'un truc, moi je préfère le changer maintenant, quoi. Je vous mettrai et les factures, les machins comme ça. Le temps que je passe, à mon avis, pour changer les roulements sur une bagnole comme ça, si je vais chez Renault, je vais m'en tirer pour 800 balles, quoi. Et à mon avis, hein, maintenant, sur les deux roues évidemment, quoi. Mais le prix des pièces, là par exemple, je m'en suis tiré pour à l'unité 62 euros, quoi. Donc 120 euros les deux pièces, les frais de port, vous voyez, j'économise déjà presque 500 balles, quoi. Et je vous montrerai également des petites combines parce que je n'arrive pas à trouver les couples de serrage de certaines vis propres à l'essieu arrière. Et en réfléchissant un petit peu, je pense avoir trouvé la solution. J'en dis pas plus, comme ça, ça va vous inciter à pratiquer également la même méthode. Et je vous montrerai le moment venu. En attendant, je vais d'abord nettoyer un petit peu l'environnement de la voiture, parce qu'elle est un petit peu sale à mes yeux. Et puis je mettrai la caméra dans la voiture. Et pour ce premier épisode, pour la désactivation du frein électrique, en attendant, je te dis... Générique! Ah, t'es toujours là? Alors, ce que je te propose, c'est que je vais nettoyer l'intégralité de l'intérieur de la voiture. Alors, il y a une vidéo qui a été faite là-dessus, hein, et puis des fois, il y a des vidéos qui ont complété le nettoyage de l'intérieur d'un véhicule. Tu dois savoir faire. Je vais enlever les tapis de sol, je vais les aspirer, je vais les nettoyer avec mon fameux produit de l'ammoniac, du savon noir mélangé avec de l'eau, je pulvérise et je brosse, les tapis de sol vont être nickel. Je vais passer l'aspirateur partout. Pour aller dans les coins, bon, on utilise ce petit appareil là, ce petit artifice, comme ça je vais vraiment partout et ça va très très bien. Avec le produit anti-poussière, je vais faire déjà tous les plastiques. Hein, vous vous souvenez, j'avais fait un petit truc pour les tableaux de bord, les machins comme ça. Pour enlever les poussières dans les toutes petites interstices qu'il y a au niveau des interrupteurs, les grilles de ventilation,
je vais utiliser du slim. Je vais faire les cuirs, mais ça fera aussi le sujet d'une vidéo, donc je t'en parle pas plus, parce que là je vais te faire découvrir une crème de cuir qui est vouée essentiellement pour l'équitation. Eh ouais, t'as bien entendu, pour l'équitation. Donc les gens qui font de l'équitation, du cheval, ben, ils doivent se dire, ah bah je connais peut-être ce produit. Et effectivement, je nourris très bien le cuir de ma selle, les mors, enfin tout ce qui... Puis ça traîne dehors, c'est voué aux intempéries, donc c'est encore plus... Enfin normalement ça devrait être un produit hyper costaud, quoi. Voilà, je fais ça, tout simplement parce que je veux faire un petit peu le ménage dans ma voiture, parce que comme je vais mettre la caméra après derrière, pour que je vous montre un petit peu les allumages de différents LED, qui vont vous prouver par A plus B que même le moteur arrêté, il est possible de désactiver complètement l'efficacité du frein électrique sur l'essieu arrière. Donc je te reprends une fois que j'ai terminé. Alors si je veux faire ma voiture à l'intérieur parfaitement bien, j'en ai au moins pour 1 heure, 1 heure et quart, quoi. Donc une fois que la voiture sera nickel, je te promets, je te reprends. De toute façon là il est pas loin de midi, on va se dire même bon appétit. Et puis bah, je te dis à tout de suite, quoi. Bon, c'est parti pour la petite démonstration. Alors écoute bien, alors on va prendre notre temps, hein. Je vais tout te décomposer, tout ce que je fais, et puis comme par des formations professionnelles, je vais décomposer avec une petite phrase que j'aimais bien, c'était un geste, un contrôle. Bon, déjà on va démarrer la voiture. Je suis bien sur parking, j'appuie sur la pédale de frein, je démarre la voiture. On voit, alors je ne sais pas si je vais arrêter la radio. Sur le frein à main électrique, il y a une petite LED. Actuellement, elle est allumée. Donc ça signifie que le frein de parking électrique est actif. Donc les freins sont serrés. Pour preuve, si j'enlève le pied de la pédale de frein, la voiture ne bouge pas. Et j'ai un voyant parking au niveau du tableau de bord. J'ai le fameux le pictogramme P qui reste allumé. Donc la voiture, on voit bien qu'elle est parfaitement immobilisée à l'aide du frein de parking. Donc parfois il est nécessaire de désactiver le frein électrique. Donc j'ai fait l'essai moi il n'y a pas plus tard que dimanche quand je suis allé sur la dune du Pilat avec des copains et des belettes. Là on a fait l'essai sur 3 voitures. Donc il y avait un Scénic, un grand Scénic, il y avait une Laguna et une Mégane. Et là-dessus, le frein électrique obéisse quasiment au même mode opératoire, au même process pour le désactiver. Mais je suis certain que sur d'autres voitures électriques, c'est le même truc, hein, donc pas de panique. Alors déjà, il faut se poser la question, dans quel cas je vais devoir désactiver le frein électrique. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé lors de l'introduction de pouvoir changer de façon plus aisée les roulements de l'essieu arrière de la voiture, tout simplement parce qu'il va falloir que j'enlève les étriers de frein. Et vous comprenez bien que si les plaquettes appuient fortement sur le disque, je ne pourrai jamais enlever l'étrier. Donc il fallait, de toute façon, dans tous les cas, désactiver le frein électrique. Ensuite, en fonction des conditions climatiques, en période de gel notamment, il est bien évident que même sur des freins à main mécaniques, il est fortement déconseillé de laisser stationner son véhicule toute une nuit alors qu'il va faire très froid. Parce qu'il y a fort à parier que le lendemain, les plaquettes soient soudées sur le disque. Okay, donc les gens qui habitent dans des régions un peu froides, ou partout en France, lorsqu'on traverse un moment très très froid, l'idée c'est désactiver le frein électrique. Ou alors, pour ceux qui ont un frein mécanique, vous enlevez le frein mécanique, mais alors attention, ça suppose aussi un autre problème, c'est que la voiture elle risque de bouger toute seule, quoi. Donc l'idée c'est quand vous faites ça, mettez des cales. Donc avant de monter dans la voiture, j'ai mis une cale sur les 2 roues de l'essieu arrière, comme ça je suis sûr que la voiture ne bougera pas. Alors comment fait-on? Là par exemple, je suis au point mort, parking là, où je peux même me mettre sur neutre, hein, voiture automatique. Je veux éventuellement partir, je vais désactiver mon frein électrique. Donc comment faire? J'appuie dessus et on va entendre le son, écoutez.
Donc là, la LED s'est éteinte. La voiture n'est retenue qu'avec mon pied sur la pédale de frein, mais si j'avais pas mis les cales, je lâche la pédale de... Ah si, ça bouge un peu. Donc c'est la voiture qui s'est appuyée sur les cales. Donc le voyant est éteint. Je remets maintenant le frein électrique. Je le désactive. Vous êtes bien d'accord? Voilà. J'appuie sur la pédale de frein. Je vais désactiver le frein et je vais arrêter le véhicule. Je lâche tout. La LED reste éteinte. Le frein à main électrique est complètement désactivé. Si je n'avais pas mis les cales, la voiture serait partie en arrière. Comment après par la suite le réactiver? Rien de plus simple. On démarre la voiture de façon tout à fait classique. On voit bien que le frein est toujours désactivé. J'active le frein. C'est terminé. Vous voyez, c'est une opération toute simple que l'on ne nous dit pas. Et pourtant, lorsque on veut bricoler un peu sur ces voitures, eh bien parfois, il y en a qui utilisent des valises de diagnostic. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors que simplement avec une simple manip, ça coûte rien. Et franchement, on va pouvoir changer les roulements certainement dans la semaine, quoi. Donc tu vois, il n'y a rien de compliqué. Si tu as une Laguna 3, un Grand Scénic, bon, je connais pas trop le modèle, un Koleos Phase 2, et bien déjà là je peux te garantir que ça fonctionne, tu vois. Tu laisses le pied de frein, enfin ton pied sur le frein, tu restes appuyé sur le frein électrique en position desserrage, tu arrêtes la voiture, bim bim, c'est fini. Tu peux intervenir sur ton essieu arrière, tu peux enlever les étriers, changer tes plaquettes, changer les disques, tu fais ce que tu veux. Et voilà, donc ça c'est une toute petite vidéo d'information, mais ce sera quand même le sujet de l'épisode number 1. Parce que voilà, on va faire plusieurs petits épisodes. C'est pas des grosses opérations de maintenance qu'il va falloir faire, mais ça fait au moins 1 an que j'ai toutes les pièces, donc les amortisseurs, les trucs. Bon, il arrive un moment, il faut se lancer. Là, je suis dans une phase où j'ai du temps. On va faire ça tous ensemble. Et vous allez m'aider. En attendant, n'oublie pas, si t'es pas encore abonné, tu fais encore une connerie là. Abonne-toi, t'en parles à tes potes et tout va bien, quoi. Et puis si cette petite vidéo, même si tu la trouves un peu courte, on a quand même dit l'essentiel avec une belle démonstration, eh bien écoute, tu likes, et puis c'est pareil, si la vidéo te plaît, tu partages à tes amis. Facile de partager une vidéo Facebook sur les murs des copains, des copines. Allez, en attendant, j'espère que ta semaine va super bien. Oui, je disais, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Donc je reprends, j'espère que ta semaine va correctement se dérouler. Donc n'oublie pas, bim bim, j'aime la vidéo, bim bim, je m'adhère, t'en parles à tout le monde. Bon, moi je te dis à la semaine prochaine, n'oublie pas, t'en parles à tout le monde. Enfin bref, tu connais la musique maintenant. Allez, porte-toi bien, tu vas voir, ça va bien se passer. Allez, ciao et bye.